dépend de la politique de collecte, la politique d'archivage de l'organisation. Et Et de sa politique de production documentaire. En fait, c'est la communication qui est au cœur de l'entreprise. Et le mail est un média. Donc en fait, mon approche, c'est pas de savoir comment bien gérer le mail, c'est finalement s'en débarrasser ou alors de l'utiliser uniquement comme vecteur d'information court terme. Donc c'est un enjeu aujourd'hui, moi, plus d'efficacité, puisqu'on perd énormément de temps à chercher un mail. J'ai coutume de dire qu'on met plus de temps à chercher la pièce jointe que d'attacher la pièce jointe ou d'envoyer le mail. On est en train de construire notre politique, sachant qu'on cherche à remonter en amont plutôt par dossier et avec un référentiel qui nous permet d'extirper les messages les plus importants pour les rattacher à des dossiers suivant des règles structurées pour éviter qu'on se retrouve avec pléthore de messageries inexploitables et inutilisables. Le but du jeu étant de les grouper par dossier pour les retrouver. Je pense que c'est vraiment la philosophie de cette politique d'archivage. Elle pose les grands principes sur lesquels vont s'adosser notamment la politique des systèmes d'information ministériels ou encore la politique, on en pourra en reparler, de continuité d'activité ministérielle. Mais c'est vraiment quelque chose qui accompagne les agents et donc elle est forcément évolutive pour nous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer, si besoin, de nouveaux éléments en fonction des remontées du terrain et du remontée de notre réseau de correspondants archives ministériels. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 450 correspondants archives au sein du ministère pour pouvoir porter cette politique d'archivage. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vocation à évoluer, à s'adapter à la transformation numérique de nos administrations de tutelle qui évoluent de manière très très rapide aujourd'hui. Et justement, si on a des documents engageants, il faut apprendre aux personnes le risque qui est lié à ces documents engageants, aux conversations qui sont liées à un contrat. Et pour moi, en fait, un contrat signé, c'est l'aboutissement d'un projet. L'aboutissement de projet a été alimenté par de l'information, des emails à un moment donné. Mais si une pièce, à la fin, le projet doit être conservé, c'est l'ensemble. C'est pas mon email qui pourra sauver le monde et finalement le contrat qui a été signé. Et en fait, c'est vers ça qu'on essaye d'aller, c'est d'avoir des espaces collaboratifs où finalement le résultat d'un projet est à un seul endroit et non pas 70% dans chaque email perso de l'entreprise.